Et salut la communauté, alors ce soir petite présentation d'un jeu de mining, un free-to-play play-to-earn qui s'appelle Rollercoin. Alors je vous avouerai je suis tombé dessus par hasard parce que je me renseignais un peu sur les jeux de mining, on va dire les play-to-earn de mining, et je regardais notamment Défi Mining, que je vous ferai une vidéo dès que j'aurai fini de monter mon mineur. Et en cherchant des infos sur Défi Mining, parce que comme je vous le dis à chaque fois, pour tout play-to-earn, il faut aller sur les réseaux sociaux, etc., pour voir un peu la vie du play to earn et les échanges qui se passent dessus pour être au courant des dernières nouvelles. Je suis tombé sur ce petit jeu Rollercoin. Alors au départ du coup, quand on voit le graphisme, bon, on se dit ok. Mais quand on se jette dedans, en fait, on y prend goût. Alors déjà, le petit logo, c'est petite souris, assez sympathique. Alors pour vous présenter le jeu, c'est pas très compliqué. En fait, le but du jeu, ça va être de faire des tâches journalières ou et des mini-jeux pour gagner de la puissance pour miner des monnaies, dont le RLT, qui est dans la monnaie interne du jeu. Euh, on peut miner du Bitcoin, du Ethereum, du Binance, il y a du Tether, du Polygon, du Doge, enfin bref, ils ajoutent au fur et à mesure des... Je viens de voir qu'il y a du Binance aussi. Ils ajoutent des monnaies. Alors, moi, je commence à peindre. Je vous fais cette vidéo parce que ça fait quelques semaines maintenant que j'y joue et donc, bon, il n'est pas très compliqué comme jeu. Comme je vous l'ai dit, on fait ou quelques petits jeux ou on fait des tasks journalières. Par exemple en répondant à des sondages, etc., pour gagner des RLT, pour pouvoir gagner aussi des powers, pour pouvoir gagner des pièces de mineurs, etc. Tout ça pour évoluer votre personnage, donc, qui est sous cette pièce. Alors on peut avoir une déco gratuite qui est celle de Noël, je vous avouerai que je ne l'ai pas prise. Mais voilà, ça vous permet, alors vous pouvez avoir deux pièces déjà, hein, ça c'est quand vous commencez à avoir plus de fonds, vous voyez, par exemple, pour avoir cette pièce-là, faut avoir plus de 20 RLT. C'est pour ça que je vous dis qu'il est free to play, play to earn. Les gens play to earn, bien évidemment, comme à chaque fois qu'il y a les deux, iront plus vite que vous, bien évidemment, en mettant de l'argent dedans. Voilà, donc on revient sur notre pièce. Donc deux pièces, deux fois plus de mineurs, donc plus d'énergie et plus de coins minés. Alors pour vous présenter un petit peu le jeu, nous avons le wallet ici, donc voilà, les différentes monnaies, BUSD, Binance, on les retrouve ici, ainsi que les balances, c'est-à-dire ce qu'on a pu miner. Ça c'est pour, on va dire, acheter les tokens, pardon. L'avantage de ce petit jeu, c'est que si on veut withdraw, c'est aussi simple que d'aller dans son wallet et de marquer, par exemple, on fait ça, je veux retirer du Bitcoin, bon bien évidemment j'en ai pas assez, mais la transaction est free, on fait withdraw, et là on entre notre wallet et on peut le retirer tout de suite. Si par exemple on fait de l'Ethereum, on fait withdraw, pareil, on peut faire ça directement. Bon, voilà. On a l'avantage de pouvoir aller directement retirer dans notre wallet, ça c'est assez sympa. Ici nous avons notre classement, que je ne regarde pas tout à fait, parce que je vous avouerai que vous allez voir un peu l'avantage du jeu de minage, c'est que tout le monde a sa stratégie pour jouer, voit un peu comment sa manière de jouer. Voilà, le truc que j'y trouve en tout cas de sympa dans le minage, c'est que ça n'aime pas beaucoup, ça met pas énormément chronophage. Et le but du jeu, c'est de laisser tourner le jeu pour miner les coins. Après, il y a des gens qui n'aiment pas ces jeux-là parce que justement, ils préfèrent mieux jouer. Moi, comme je vous le disais, je ne peux pas passer ma journée devant le PC, donc j'aime bien ce type de jeu. Chacun ses goûts. Alors, pour en revenir ici, donc on a le wallet ici, comme je vous l'ai montré, on revient là. Là, c'est la home, c'est là où vous avez votre dashboard, donc là, vous avez l'électricité, qui depuis que je joue est gratuite, par rapport à Défi Mining, où dans Défi Mining, on paie l'électricité, et puis ça, on doit réparer, etc. etc. Là, c'est gratos. Là, c'est le power qu'on peut dispatcher en fonction de la monnaie. En faisant split power, on peut choisir de dispatcher en pourcentage. Moi, j'ai tout mis dans le RLT. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ici, ça vous donne le network. Ça veut dire que, par exemple, là, les trois monnaies qui sont le plus utilisées, c'est celles-là. Donc, c'est celles où vous gagnerez le moins de reward.
évidemment les 3 plus connus avec le RLT qui vous permettent la monnaie du jeu, donc de faire beaucoup de choses dans le jeu, ce qui est logique. Les blocs reward, ça c'est en fonction de votre minage, ça sera différent. Pardon. Alors là, moi, c'est apparu le task wall, mais avant il y avait les levels que je ne vois plus. Mais parce que, je sais pas, ces temps-ci ils sont à fond sur les task wall pour gagner des RLT, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça c'était le home. Après on va dans bien évidemment le store, et là on a les mineurs, etc. C'est un marketplace classique. Bon, je vous laisserai aller voir quand vous irez dans le jeu, je vous mettrai le lien dans la description. Après là nous avons les petits games. Alors les mini-games c'est le plus important parce que c'est un peu le truc rigolo de ce jeu, c'est qu'ils vous proposent plusieurs jeux, hein, ils ne sont pas tous arrivés, ils en proposent des nouveaux. Moi j'ai un petit faible, je vous avouerai, pour les deux du milieu, Coin Match et Coin Flip, et le 2048, qui prennent pas beaucoup de temps et qui permettent de, on va dire, de gagner des powers. Donc je vais vous en faire un devant vous, par exemple, par prendre Coin Flip. Ça se présente comme ça, vous pouvez appuyer sur Start. Coin Flip, c'est une histoire de faire des paires avec, en fonction de découvrir les choses. Alors on va essayer de ne pas faire cette vidéo trop longue, donc on va essayer d'accélérer, on va essayer de faire ça vite devant vous. Voilà, vous allez voir. Alors ma technique dans ce jeu-là, c'est de partir d'en bas, hein, et à chaque fois que je vois des logos en double, ben je reviens en arrière, vous voyez, hop. Et ça me permet normalement de finir facilement le niveau. Voilà. Hop, et là, Gain Power, donc j'appuie sur Gain Power, ça nous fait la petite truc, et là je vais gagner de la puissance. Alors des fois vous pouvez gagner de la puissance, des fois vous pouvez gagner des pièces, souvent communes, puisque c'est du free-to-play. Là vous voyez, j'ai gagné 100 GHz pour 24 heures. Oui, parce que la durée de ce jeu c'est 24 heures, ça vous donnera, vous devez jouer un minimum à un jeu tous les 24 heures, pour pouvoir montrer que vous êtes vivant au jeu et ne pas perdre, on va dire, les levels, voilà, ne pas perdre les levels du PC. Alors je vais vous montrer. Hop, moi, vous voyez, par exemple, là c'est le level maxi du PC, le level 4, il garde l'énergie pendant 7 jours, ce qui est déjà super bien. Évidemment, après, le but du jeu, c'est d'accumuler des RLT pour acheter des mineurs, et les mineurs travailleront à votre place, ce qui vous évitera de faire moins de jeux, bien évidemment, puisqu'ils mineront le token à votre place. Mais bon, là pour l'instant, quand on n'a pas de mineurs comme moi, on joue à des petits jeux et on essaye de monter de niveau dans le PC. Après, nous avons la marketplace qui arrivera plus tard. Et enfin, nous avons l'inventory. Donc là, vous voyez, j'ai des pièces communes qui vont me permettre de crafter. Alors, si par exemple, vous voyez, là, hop, c'est passé en vert. Donc là, par exemple, je vous explique un petit peu. Là, nous avons un roller arc. Il faut, en gagnant des RLT, ce roller arc, vous pourrez l'avoir gratuitement. Bon, par contre, en free-to-play, vous allez aller plus lentement que le play-to-earn, bien évidemment. Hein, vous mettez de l'argent, c'est toujours pareil. Mais là, il est en 1 étoile. Donc là, par exemple, pour crafter celui-là, il en faut 2. Et il faut cumuler toutes les pièces. Bon, j'ai déjà les pièces, mais j'ai pas les mineurs. Et après, vous pourrez crafter, le faire monter, le faire évoluer à 2, 3, 4, 5 étoiles. Ce qui fait qu'en fait, ça monte déjà, et vous gagnerez un bonus de 0,15%. Il prend une cellule, ça c'est important, notamment parce que chaque mineur, il y a une cellule ou 2 cellules. Bon, après en free-to-play, l'avantage de ce jeu, en free-to-play ou en play-to-earn, de toute façon, c'est que comme c'est un jeu de minage, c'est infini. Et déjà dans ce type de jeu-là, on peut se dire que le long terme, il est plus ou moins là, parce que l'économie du jeu est faite pour durer, parce que le but du jeu, c'est de vous faire rester sur le jeu et de vous faire miner des tokens. Tokens qui, je vous rappelle, sont des vrais tokens. Je veux dire, là, on mine du Bitcoin. C'est pour ça que j'ai autant de zéros avant mes chiffres. On mine vraiment du Bitcoin, hein, comme un vrai minage, quoi. Donc ça, c'était la partie craft. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, parce que celui-là, il y a beaucoup d'informations. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Au pire, j'en ferai une autre. En fonction de vos questions, j'en ferai une autre. Les derniers, c'est les collections. Alors les collections, c'est en fonction, parce que par exemple, je suis rentré là, on en est à la saison 3, et pendant Noël, par exemple, ils font des mineurs sous la forme de Noël. Enfin, voilà, vous pouvez avoir des basiques, des merge, voilà. Ça, c'est rien de particulier, et l'inventory qui est important. En gros, je vais vous expliquer, je vais finir le menu, après je vous expliquerai un peu la stratégie. Alors là, nous avons le menu, nous avons le home qui nous ramène au départ du jeu, hein, sur votre pièce. Nous avons le wallet, ce que je vous ai montré, votre profil, hein, qui vous montre un peu le nombre de jeux, le player power,
Morank, bon, qui n'est pas très bon. Et mon player income, c'est le nombre de Satoshi, oui, car ils ont carrément appelé ça le Satoshi. Moi, j'ai pas de revenus en Satoshi pour l'instant. Ensuite, nous avons le top contributor, ça c'est des classements. Donc là, vous voyez, ça fait des classements. Je pense qu'il doit y avoir des prix derrière. Bon, je vous aurais que comme je ne suis pas un gros contributeur, je ne rentrerai pas là-dedans. Après, nous avons le blog. Le leaderboard, c'est le classement des mineurs. Voilà, ils sont en paix. Après, nous avons les tâches, ça c'est important aussi. Les tâches, le mur des tâches. Alors, le mur des tâches, là vous avez tout. Donc vous pouvez faire des tâches, tout simplement, par exemple en installant un jeu. Là par exemple, il faut installer ce jeu, arriver à un certain niveau, il vous dit tout. Ou répondre à des sondages. Alors les sondages, la petite particularité, j'ai essayé, pas beaucoup, mais j'ai essayé, déjà ça prend plus de temps, vous gagnez un RLT certes, mais ça prend du temps, et surtout, en fonction de la réponse que vous allez faire, il va vous tuer, c'est la réponse qu'il n'atteindra pas, et il vous éjectera, donc il faut bien choisir les réponses. Moi je vous avouerai que je suis plus sur les mini-jeux, et accumuler les RLT comme ça. Mais chacun, l'avantage de ce jeu-là, comme je vous dis, c'est que chacun voit midi à sa porte et fait ce qu'il veut. S'il y a des gens qui adorent faire les sondages, ils peuvent faire les sondages. Il y a des gens qui sont fans que ça ne les dérange pas d'installer des jeux sur leur téléphone et tester les jeux, why not? Enfin, vous voyez, celui-là, il fait 23 RLT. Par contre, il faut arriver jusqu'au niveau 20, je pense qu'on doit sous 30 jours. Donc, bon, les tâches sont de plus en plus dures. Ok, donc après, bon, là, il n'y a pas plus. Là, c'est une explication, donc j'y reviendrai tout à l'heure pour le FAQ. Et après, bien évidemment, nous avons une explication du RLT, utilise RLT. Voilà, c'est en gros, ben voilà, c'est ce qu'il met. Je vous expliquerai tout à l'heure, ça c'est une petite explication. Nous avons le référent programme, qui n'hésitez pas, le lien, moi je vais vous le mettre dans la description, c'est pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça me permettra de gagner un petit peu et je vous en remercierai. Et vous pouvez partager votre propre lien de référent. Ça permet, ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont pensé au blog et ça vous permet de mettre des pubs référencés, des GIFs ou des static banners sur votre blog. Il suffit de copier le HTML et l'insérer dans votre site. C'est assez sympa d'avoir pensé à ça. Et ben voilà, par exemple pour le référent, vous recevez 25% de profit et 15% des jeux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer par mon lien et à promouvoir votre lien pour gagner des profits grâce à votre lien de parrainage. Donc ça, on a fait la présentation générale. Comme je vous l'ai dit, le jeu n'est pas très compliqué. On va aller un peu dans les FAQ. Il suffit juste, comme ils le disent là, de créer un compte, de créer ton personnage, hein, moi mon personnage je ne suis pas allé chercher loin, et de commencer à jouer au jeu. Le petit tips, pour ceux qui sont encore dans la vidéo, c'est de mettre que du RLT. Moi j'ai commencé au début en faisant le split power, comme je vous ai expliqué, à miner toutes les monnaies en même temps, parce que j'ai vu du Bitcoin, des Ethereum, moi j'ai dit ok. En fait non, pas du tout. Le mieux, c'est mon avis, hein, comme je vous dis à chaque fois dans chaque vidéo, je ne suis pas conseiller financier, c'est juste mon avis après avoir joué. Le mieux, c'est de miner du RLT tout le temps, en fait, jusqu'à pouvoir vous payer le premier mineur en gratuit. Alors, si vous êtes en play to earn, c'est-à-dire que si vous mettez l'argent, c'est clair, vous irez plus vite. Mais si vous êtes comme moi en free to play, vous minez du RLT, vous gagnez votre mineur, et après, avec les petits jeux, par contre, vous allez vous bouffer, comme on dit, des mini-jeux. Mais bon, après, ils sont sympas, ils en inventent des nouveaux. Moi, ça ne me dérange pas de faire ces petits jeux. Je le fais le matin, le soir. Quand j'ai un peu de temps, voilà. Je pense que le truc qui sera sympatoche aussi, c'est si un jour ça sort sur mobile, on ne sait jamais, on verra bien. Voilà, donc vous minez du RLT, et là, à partir de là, vous pourrez acheter les mineurs, les faire évoluer, acheter un rack d'abord, bien évidemment, et le mineur après, parce que vous ne pouvez pas acheter le mineur sans le poser sur un rack, qui est une armoire. Il y en a deux, ils sont pas chers. Mais il faut jouer un petit peu au jeu en free-to-play. Voilà. L'avantage, c'est que c'est un jeu qui vous donne du moyen long terme. C'est un jeu qui va durer, je m'en fais pas. Je pense qu'on est déjà à la saison 3, ça veut dire, je pense, la troisième année. N'hésitez pas à me préciser pour ceux qui étaient avant moi. Bon, je l'ai découvert en cherchant d'autres jeux de minage et je ne suis pas mécontent de l'avoir découvert parce que ce petit free-to-play est assez sympa. Et puis, il est surtout intéressant
comment dire, pour vous faire connaître le minage et le jeu de minage. Moi, je ne le connaissais pas avant ce petit jeu, et il est assez simple, et il m'a permis de comprendre le minage, alors à très bas niveau, hein, je ne me considère pas comme un mineur, mais il me permet de comprendre la philosophie, le système du jeu, et de, par exemple, pouvoir attaquer après Défi Mining et d'autres jeux un peu plus poussés. C'est un très bon jeu de démarrage pour comprendre tout ce qui est le minage. Donc après, bon, le minage power, le mining power, comme je vous l'ai dit, on commence et le but du jeu c'est de faire des mini-jeux pour gagner du power, pour pouvoir miner toujours plus. Hein, c'est vraiment l'énergie qu'on gagne dans ce jeu et des pièces. L'électricité quoi. Les blocs reward, comme ils disent là, c'est approximativement, ils sont donnés tous les 5 minutes. Donc tous les 5 minutes, il y a un bloc qui est créé. Comme je vous l'ai dit, les blocs sont plus ou moins, ont plus ou moins une grande valeur en fonction des gens qui minent le coin en question. Donc je vous avouerai que le RLT, vous montez moins vite. Le Satoshi, c'est la plus petite unité du Bitcoin, et donc il est, comme ils le disent, il est égal à rien du tout. C'est pour ça que quand on arrive, on a beaucoup de zéros. Alors il ne faut pas avoir peur, c'est parce que c'est vraiment lié à la vraie valeur du Bitcoin par rapport au RLT. Voilà, donc là il répète, tac, et what is the multi-mining, c'est qu'en fait on peut, comme ils disent, par le split power, vous pouvez splitter votre énergie que vous gagnez pour pouvoir miner plusieurs monnaies. Donc là je vous laisserai lire, donc en gros le rack c'est ce qui vous permet de mettre le mineur. Après vous pouvez acheter des mineurs par le store, pardon, la marketplace et arrivera plus tard. Donc voilà. Donc après vous avez le petit blog qui vous permet de voir les dernières news. Vous avez le beginning. Donc le beginning c'est très simple, vous créez votre avatar. Hein. Après il vous explique les basiques. Donc tout simplement c'est gagner du power, jouer au petit jeu pour gagner du power et pouvoir commencer à miner. Ensuite, à force de gagner des RLT, vous allez gagner, voilà, les racks, c'est ça là, c'est les armoires, et dessus vous allez positionner des mineurs. Donc il y a des mineurs qui prennent une place, il y a des mineurs qui prennent deux places, il y a des mineurs qui prennent même tout l'étage. Et évidemment, au fur et à mesure, ils coûtent de plus en plus cher, et par contre, ils vous consomment de plus en plus d'énergie. Mais par contre, l'intérêt, c'est qu'ils vous minent bien évidemment plus de coins. Hein. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qui est très important dans ce jeu, la durée est de 24 heures. Donc tous les 24 heures, dans les 24 heures, vous devez jouer un minimum un mini-jeu si vous ne voulez pas vous faire resetter votre PC. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais arrivé au niveau 3, j'ai oublié pendant 24 heures d'y jouer et je me suis fait reprendre, je suis reparti de zéro quoi. Voilà, donc l'avantage c'est que tout est bien fait, vous avez un petit curseur, le power holding comme on dit, celui-là, niveau 4, ça vous permet d'avoir pendant 7 jours l'énergie, qui vous permet de jouer un peu moins aussi, au fur et à mesure que l'énergie est fabriquée et holdée, ça vous permet de jouer un peu moins, ça vous permet de gagner du temps. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas non plus à aller en bas de leur page, vous avez tout, hein, comme d'hab, Telegram, Facebook, Discord, pour aller voir ce qui se dit dessus, pour comprendre le jeu. Il est très simple à prendre en main, même je veux dire moi qui ne connaissais pas, je vous avouerai que je cherchais des jeux de minage et je suis tombé sur celui-là, je suis rentré dedans comme ça, et en me renseignant un petit peu, et j'ai compris la philosophie, et il est assez rigolo, assez sympa, il a déjà je crois qu'il a dépassé les 2 millions de joueurs, pour vous dire que quand même, malgré son petit graphisme, il est intéressant, on est déjà à la saison 3, donc au niveau longue durée, je le sens comme un jeu qui peut durer un max de temps, un peu comme les jeux de minage, hein, qui ne sont pas dans le graphiquement monstrueux ou très beau ou le gameplay, ils sont plus là pour comme les mineurs, quoi, de faire du coin et faire de l'argent. Donc voilà, bon, après, vous aimez pas, moi je vous avouerai que comme je cherche des jeux qui sont pas trop chronophages, il est tout à fait en adéquation avec ce que je recherche. Et en plus, dans celui-là, l'avantage c'est que l'électricité, pour l'instant, parce qu'il y a une jauge, donc on ne sait jamais, mais pour l'instant, au moment où je vous fais cette vidéo, elle est gratuite. Ils ne font pas payer de réparation ou de recharge comme dans Défi Mining, j'ai pu commencer à voir ça. Voilà, donc j'avais une petite vidéo de Rollercoin, petit jeu de minage sympatoche. Bon, je vous avouerai que là, moi je commence, donc j'ai ni rack ni mineur. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce petit jeu. Alors, il y a des gens qui font des super calculs magnifiques pour savoir combien gagner, etc., etc. Moi, je crois que j'avais un calculateur. Voilà.
Alors, est-ce que j'ai le calculateur? Calculateur, il est là. Alors le calculateur, vous le prenez pas. HTTPS, comme je dis à chaque fois, de vérifier. Voilà. Ça vous permet de calculer tout simplement vos rewards que vous vous attendez en daily, weekly et monthly. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir faire ces calculs. Ça vous évitera de faire des calculs, de chercher les calculs ou de réfléchir à des catégories. Enfin, moi, on m'a proposé cet outil, j'ai dit why not. Après, je vous avouerai que comme je cherche à découvrir le jeu et que c'est du free-to-play, que j'ai rien à perdre, je m'en sers pas beaucoup. Mon objectif, c'est de gagner du rack, enfin de pouvoir acheter du rack et de pouvoir acheter le premier mineur pour voir ce que ça donne avec un mineur. Voilà. Comme je découvre aussi le monde du minage, ça me permet de découvrir en jouant. Voilà. Donc je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous inscrire par mon lien qui est dans la description. Ça me fera super plaisir. Et comme ça, vous pourrez à votre tour promouvoir ce petit jeu sympatoche avec comme logo notre chère petite souris qui travaille. Voilà, je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.